Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo, je suis avec Johanna Mikou, psychologue. Hello Johanna. Bonjour. Alors on a déjà fait pas mal de vidéos ensemble et là cette fois on va parler des mécanismes du stress. Alors comment tu sors d'une situation de stress ou même si elle est soit sporadique, soit quotidienne, quelqu'un qui est toujours stressé, comment tu te prémunis de ça ? Déjà en faisant son autodiagnostic, c'est important que les gens connaissent ces mécanismes pour se demander mais où est-ce que j'en suis par rapport à mon stress. Mais quand on se sent très tendu, très nerveux, avec des émotions des fois débordantes ou au contraire coupé de nos émotions, ça doit être des indicateurs qui doivent nous faire avoir des réactions. Et prendre soin de notre stress, eh bien, ça va être déjà de prendre du temps pour nous, de pouvoir s'oxygéner, respirer, être en contact, dans le lien social permet beaucoup de faire baisser le niveau de stress et faire des choses qui nous font du bien en fait. Avoir des moments de récupération. Les loisirs par exemple, le sport. Le sport, les choses qui nous font rire, bref, tout ce qui va générer du mieux-être pour faire baisser ce taux de cortisol qui est délétère à haute dose. D'accord. En situation de stress, comment agit la partie la plus primitive du cerveau ? Déjà, comment elle s'appelle et comment elle réagit? Alors, la partie la plus primitive, c'est le cerveau archaïque, c'est le cerveau reptilien. Donc, il est au niveau de notre tronc cérébral, vers notre nuque. C'est vraiment cette partie de notre cerveau qui nous permet de réagir, donc soit par le combat, la fuite ou l'immobilisation. Donc, c'est des réactions réflexes. C'est pas du tout conscient ce que je te dis. Je vais pas me dire, tiens, je suis stressé, donc je vais combattre ou je vais fuir. C'est vraiment des réactions réflexes commandées par cette partie de mon cerveau archaïque. Et ça va être extrêmement immédiat. En fait, ça vient bien plus rapidement que la pensée. À quel moment le cerveau archaïque va prendre le pas sur le cerveau qui va gérer vraiment la réflexion, les émotions? Dès que l'amygdale cérébrale s'allume, dès que ce détecteur de stress s'allume, eh bien, il va avoir une réaction au niveau du cerveau archaïque, du cerveau là, ça va reptilien. basculer, quoi. Et là, tu n'as plus le contrôle, quoi, presque. C'est je détecte du stress, il faut réagir. Et après, dans un second temps, je me dis, j'ai accès à mon cortex qui va me permettre de prendre du recul sur la situation qui vient de se passer ou qui va me faire mettre du sens sur la situation. C'est-à-dire que nos réactions réflexes arrivent de manière très très rapide, bien avant notre capacité à penser. Alors si on fait le parallèle avec la crise Covid, quels sont les éléments qui ont entraîné du stress et qui ont pu déclencher le cerveau reptilien et l'absence de réflexion pour le coup ? Déjà, ça a été la soudaineté la soudaineté avec laquelle on a été baigné dans cette situation imprévue. Donc, les chocs traumatiques ont été divers et variés. Les allocutions présidentielles annonçant par exemple le confinement, annonçant nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, les fameuses phrases de nous sommes en guerre, les phrases comme ça choquantes auxquelles on n'est pas préparé en fait. Ça génère beaucoup de stress. Des choses qui sont complètement irrationnelles, comme complètement dénuées de tout sens, comme par exemple demander aux gens de remplir des auto-attestations pour s'autoriser soi-même à aller se balader à 1 kilomètre pendant 1 heure autour de chez soi. Ce sont des attitudes complètement insensées qui génèrent du stress parce que notre cerveau, en tant qu'être humain, il a besoin de mettre du sens. Donc toutes les choses sur lesquelles je ne mets pas de sens va générer du stress. Oui, ou alors l'isolement aussi, ou simplement le virus qui risque de te tuer qui circule. Voilà, tout simplement. Exactement. Donc les menaces de mort physique ou psychique même, l'isolement, tu le dis très bien, en tant qu'être humain, on est des êtres sociaux, on a besoin d'être en lien. Donc dès qu'on est privé de cette capacité d'être en lien, ça génère du stress. Okay. De manière biologique et normale. Tu vois d'autres choses à ajouter ? On a peut-être fait le tour. Peut-être la chose à ajouter, c'est de dire que les gens qui ont vécu du stress comme ça chronique ont du coup une amygdale cérébrale, cette alarme de stress extrêmement sensible qui va pouvoir malheureusement se déclencher très très rapidement en fait. Et donc ce qui se passe, c'est que au moindre déclencheur, à la moindre situation, même des fois des mois, voire des années après les scènes traumatiques originelles, au moindre déclencheur, eh bien, il va y avoir toute l'armada des réactions dont j'ai parlé qui vont se remettre en place et les gens vont avoir les mêmes réactions émotionnelles, les mêmes pensées, les mêmes comportements qu'à l'époque. C'est comme si leur cerveau n'arrivait pas à faire la mise à jour avec de la nuance, avec les nouvelles informations et donc ils réagissent de la même manière que dans le passé. Et ces déclencheurs, ils peuvent prendre quelle forme ?
Ça peut être entendre aux infos, par exemple, qu'il y a un nouveau variant, ou que l'épidémie repart, ou que ça peut être aussi d'autres thématiques. Par exemple, la guerre qui s'est invitée dans notre société, ou les crises diverses et variées, génèrent en fait du stress. Et dès que le stress est redéclenché, eh bien, toute l'artillerie des réactions se remet en marche. C'est un peu comme presque de l'hypnose. C'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux, effectivement, qui se redéclenche de manière très très rapide. Si on ne prend pas soin de notre stress, si on ne comprend pas les mécanismes et si on ne se préserve pas, le risque c'est celui-ci, c'est de retomber les deux pieds dedans. Autre moyen de préservation, couper la télévision. C'est une très bonne idée. S'isoler un peu de tout ça, de tout ce qui est anxiogène. Exact, ou en tout cas choisir de manière volontaire et consciente les informations qui nous sont utiles en fait, plutôt que s'abreuver de choses qui sont délétères. Ensuite, si quelqu'un identifie réellement un problème de stress, je suppose que tu lui conseilles d'aller voir un spécialiste, psychologue. Alors, oui, ça peut être de voir un spécialiste, ou en tout cas de faire quelque chose pour s'occuper de son stress, de pouvoir aller demander conseil, de pouvoir en parler aussi à des amis. Les amis sont de très bons supports quand on est pas bien, voilà, d'accéder à des choses qui va lui faire du bien. Ok, merci Johanna. Avec plaisir. Salut à tous.